Ah merde, ça filme. Bienvenue dans l'atelier Couture Grenat. Je suis Faustine, couturière passionnée depuis 2021, légèrement couture et tissu addict. Ici, on partage mes coups de cœur, mes inspi et mes aventures autour du fil. Alors n'hésite pas à t'abonner et à te faire un petit café. C'est parti! Et creux. Oh, coucou. Ah, j'en ai partout. Je suis pleine de foin. Alors, on est assise dans l'herbe coupée. Comment vous dire que c'était un périple? Attends. Déjà, on va se centrer. Ouais, si, c'est bon, le son Remonte est vers bon. moi. Hop. Et voilà, on est bien là. Bon. Alors déjà, merci à toi d'être venue. Bah, merci. Même si à toi, c'était pour toi aussi. Pour moi, surtout. Merci, madame, de m'avoir accueillie. Quoi, je t'ai prévenue à 22h hier? Ouais, petit coup de pression pour faire le ménage. Mais sinon, c'était cool. Non, mais sinon, je suis une copine chouette. Non, non, au moins, ma maison, elle est propre maintenant. Tu peux revenir demain. Tu vois, c'était calculé. Il n'y a pas d'enfant à la maison depuis dimanche. Donc, c'était cool la vie. Ouais. Ah, bah, ça m'a remis d'aplomb direct. Mais Voilà, c'était très très cool quand même de se retrouver, on va pas se mentir. Ouais. Donc là, on s'est dit, on a quelques temps encore ensemble. Ouais, une On petite heure. va se poser tranquille, loin des machines. Et en plus, vous aimez bien d'habitude quand on fait le format question-réponse. Donc, bah, on s'est dit qu'on allait faire ça, mais en vidéo normale, pas en vidéo live. On refera parce qu'il faudra qu'on cale une date d'ailleurs pour refaire un live. Ouais. Mais En là, mai, ça ça peut être risque chouette. d'être tendu. Enfin, on verra. Ah bah oui, moi aussi. Oh, oui. Mais Oh, en oui, mai, ça risque d'être tendu. Après, en juin, Bah, au pire, ça hein, le fait. juin, entre deux épreuves de CAP. Mhm. Comment te sens-tu d'ailleurs pour ce CAP qui approche? Tendu du string. Un peu mieux que ce matin ou pas? Mieux que ce matin. Franchement, mieux que ce matin. Déjà, j'ai posé un zip invisible Sans pied avec invisible. les pieds de fermeture classique. Et elle a réussi. Et après, elle a pris le pied de zip invisible. Elle a dit ah bah oui merde, c'était ça. J'avais oublié. Donc bon, si qui peut le plus peut le moins. Écoute. Donc normalement, si t'as un zip invisible à poser, il n'y a pas de raison, il sera parfait. Et bah, on va espérer. Ouais. De toute façon, il n'y a plus qu'à. Là, Oui. on arrive à quoi? À 1 mois et demi du truc, max. Oui. Donc, de toute façon, il va falloir y aller. Hein. Il va falloir se faire confiance, n'est-ce pas? Oui. Et il faut que tu fasses là des projets qui te donnent envie. Ouais. Avec un peu de technique, du biais à poser ou une braguette ou des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais en espérant que ça me fasse pas plus stresser que ça. Mais bon, du coup, on est parti là-dessus. J'ai fait les polos. J'ai fait des revoir les polos pattes. pour les pattes polo. Bientôt, je vais faire une chemise pour la fente capucin qui me fait un peu peur parce que j'en ai pas monté tant que ça. Désolée, je mets mon téléphone en sonnerie. Voilà. En En silencieux. J'ai pas monté tant que ça de fente capucin. Mm. Donc il y aura la fente capucin et ensuite je pense qu'on ne sera pas trop mal dans les révisions. Puis après il me reste le P1, donc c'est dessin de style, patronage, histoire de la mode et connaissance des matériaux. Sachant que c'est pas là que tu auras le plus gros coef. Non, je sais bien. Mais ça peut permettre de gagner des points. C'est ça. Donc Facilement en plus. Parce qu'en général, c'est pas. Quand tu as du bon sens et de la logique, il n'y a pas de raison que ça aille pas. On va espérer que ça passe. Mais bref. Bref, bon, bah déjà, c'est bon. Là, moi, je suis contente parce que je t'ai rassurée. Oui, je vais passer Et je pense grave. que tu vas mieux dormir cette nuit. Oui, ça c'est sûr. Et après, tu vas vouloir une piqueuse plate. Mais bon, Oui. ça, c'est un détail. Mais ça c'est sûr. Va falloir Déjà, qu'on... moi je me faisais tout un monde, rien à voir. Mais avant qu'on commence, moi je me disais, la piqueuse plate ça doit faire un bruit monstre. En fait, mais pas du tout. C'est un régal pour les oreilles, Ah ouais. en vrai. Donc, T'entends juste clap, 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 clap. ouais, et puis c'est presque, comme tu disais, hypnotisant. Tu Ouais. t'endors presque en l'écoutant. Franchement, c'est un bruit blanc. Mais il y a pas mal de personnes d'entre vous qui m'ont dit qu'elles aimaient bien les passages où je couds à la piqueuse plate parce que le son Ah ouais. était... c'est de l'ASMR. Ah, franchement, c'est le bonheur. Tu vois, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était vachement Et plus bruyant. les anciennes, il y avait toujours le bruit de fond, le moteur. Mm. Et sur les nouvelles, pas du tout. Ils ont enlevé le bruit du moteur et c'est vraiment, on n'entend que la piqûre de l'aiguille. Donc non, ça va être cool. Au moins, si j'ai une récente, ça va me détendre. Il y a moyen que ça me détende. Donc
Donc voilà. Il n'y a plus qu'à. Après, tu sais quoi, pour te faire relativiser, tu te dis, j'y vais et au pire, je vais kiffer pendant 2 jours, coudre sur une super machine. Ouais, c'est vrai. Que je l'ai ou pas, c'est vrai que... Ouais, mais par contre, tu m'as fait vachement relativiser sur des trucs que je pensais qu'il fallait que tu termines, qu'il fallait que tu sois au millimètre près, vraiment sur tout. C'est toujours mieux de terminer, mais il y a plein de personnes qui ont eu le CAP alors qu'elles n'avaient pas fini. Donc il n'y a pas de raison. De toute façon, je vais faire au max pour le terminer, pour être fière et tout ça, mais du coup, ça me fait relativiser quand même pas mal de trucs. Donc c'est plutôt cool. Ouais. On commence ? Vas-y. Alors, on a du coup des questions. Alors, Claude, qui est une IA, nous a fait une interview. Alors, lui, il avait mis tout en scène. Hein. Il avait prévu la table, une robe de mariée. Ne cherchez pas la logique, il n'y en a pas. On lui a pas parlé de ça, surtout. Voilà. Au final, on va faire ça comme ça, au bord de la rivière, dans l'herbe, le cul par terre, avec sûrement des taches après la petite session. Mais probable. bon, c'est pas grave, on est bien. Il y a le bruit des grenouilles et des oiseaux. Voilà, pour le cadre. Et donc, maintenant... Peut-être Mich. Non, Michel. Coucou Ghislain, si tu passes par là, on parle de ta mère. Alors, En tout cas, ah bah non, c'est sur ta chaîne qu'on va mettre la vidéo. C'est bon, on peut y aller. la petite dame, elle nous a vu passer. Avec Elle a le dû trépied, dire. comme si... Enfin bref, il y a un film. Là, Voilà, il il y a un film qui se tourne. En fait, on vous l'a pas dit, on est des producteurs. Ouh là là, ça rigole pas. Alors, première question. Comment te décris-tu en tant que couturière? Quel est ton niveau, ton style et tes spécialités? Alors là, direct, boum, tac. Tu veux récapépète? Comment te décris-tu en tant que couturière? Quel est ton niveau, ton style et ta spécialité ou tes spécialités? Alors, comment je me décrirais? Tu sais quoi, on va échanger. Je trouve ça difficile de se donner un niveau ou quoi ou qu'est-ce. Donc je me dis comment moi je te décrirais et comment toi tu me décrirais à quelqu'un qui nous connaît pas. Comment toi je te décrirais? Ouais. Bah d'accord, ok. Moi je te décris, enfin si t'es chaud. Oui, vas-y. Chaud 2. Chaud 2. Pardon. Chaud 2. Vite. Faudrait mettre un truc interdit au moins de 18 ans. Ça me fait penser à tout à l'heure. Toi, t'es ultra chaude. Donc... Bisous Mélie, je vais raconter la petite histoire. On parlait est de colorimétrie pour le détail. on est automne, Mélie. On se sait. Bref, c'est pas grave. Alors, comment je te décrirais en tant que couturière? Je dirais pétillante, technique, parce que t'es vachement pointilleuse malgré tout. Tu dis tu m'arraches, machin, mais pas tant. Oui. T'es quand même très précise, beaucoup de connaissances. Dès que tu sais pas, tu vas chercher et tout. Donc ouais, très technique, pétillante, colorée. Ok. Et je dirais, si je devais recommander, je l'ai fait pas plus tard qu'il y a quelques jours, recommander ta chaîne, je dirais, si vous avez envie de couture un peu décomplexée, à la fois d'apprendre plein de choses en couture, c'est la bonne chaîne. Merci. Mais c'est vrai. Alors à moi. Je dirais que tu es une couturière passionnée et exigeante, mais qui sait 1, 2, 3, on recommence, qui sait se lâcher la grappe quand même. C'est vrai. Parce que là, par exemple, elle a cousu une blouse pour elle. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu as les connaissances aussi. Mais par contre, si c'est pour soi et qu'il y a 2 mm de plus à la place d'1 mm, on va pas découdre. Hein. La vie est trop courte. Voilà, on n'a pas le temps, comme dirait Emma. On n'a pas le temps. Non, j'avoue. Donc, pareil, décomplexé. Et en termes de style, vu que Monsieur Claude demandait, style bohème fleur. Ouais. Parce qu'il y a le bohème un peu plus dans les tons clair, nude. Mais non, toi, c'est plus les bohèmes fleurs. Une bohème fleur. Ça me va bien, bohème fleur. Ça me va bien. Les petits... Mais pas de froufrou. Non. Pas de froufrou.
Non, moins. blouse avec de l'aisance, des choses un peu larges. Mais, enfin, large et pas large. Parce que je te vois plus avec des blouses qui sont cintrées au niveau du poitrine et après qui partent en évasé. Et ouais, t'as quand même technique et connaissance, ça je reste persuadée. C'est pour ça que quand elle me dit « Ah, j'aurais jamais mon CAP !» Lol. Bref, question suivante. J'espère. Non, j'espère. Mais j'espère. Oui. Pas de raison. On va continuer à croiser les doigts. Il y a quelqu'un qui y croit pas. C'est quoi la première création dont tu es vraiment fière? Est-ce que c'est ta première couture? Est-ce que c'est un premier modèle en particulier? La première dont on serait fier? T'as une idée, toi? Oui. Vas-y. Moi, c'est la première veste doublée que j'ai faite. Et je le dis tout le temps. Hein. Dans toutes les FAQ, c'est la même réponse. C'est la veste sur mon 31 de Chute Charlotte. Parce qu'évidemment, en premier vêtement, se lancer dans une veste doublée, c'est tellement une bonne idée. C'était ton premier? Premier? Ah la vache. Ouais, ok. De premier ou deuxième. Je me demande si le premier, c'était pas le pantalon, le fut de Chute Charlotte aussi. Et après, la veste doublée direct. Bah écoute, en vrai, il y a plusieurs teams, mais je crois qu'on est un peu de la même. On est plutôt toutes les deux de la team. Commencer par un truc qui vous motive. Ouais, qui vous fait plaisir, tant dans le tissu que. Alors, bon, on est toutes pareilles. Il y a un tissu qui coûte la peau du. Je l'ai faite en wax et du coton, ça se tient tout seul. Oui, voilà. Mais bon, si je l'avais fait en viscose, je pense que j'aurais arrêté la couture. Bah, en premier, oui, mais maintenant, tu vois, je le couds comme du coton maintenant. C'est plus le satin. Ma bête noire. Mais non, maintenant, tu vois, la viscose, pour moi, c'est... Oui, je te dirai quand j'aurai fini ma blouse en satin. Oui. Satin de viscose, mon Dieu. Déjà le col, là. Ouh là là, bon. Mais du coup, on aura la même difficulté parce que je vais la refaire en satin. Oui. Donc, tu me diras si ton col est mieux que le mien. Restez connectés. Donc du coup, toi, t'as dit quoi? Tu sais pas? Écoute, la première dont je suis fière, la réponse bateau, c'est de dire que j'ai cousu ma robe de mariée quand même. Oui, c'est vrai. Tu nous l'avais raconté. Mais c'est vrai que oui, ça je suis fière, mais... Et est-ce que tu te rappelles du premier vêtement que t'as cousu? Oui. La petite blouse électre de Ikati. Donc vêtements enfants? Ouais. Et je prévois le plus vite possible de refaire la électre. Ouais. Parce que là, je l'ai dans mon sac, la toute première que j'ai cousue. Pour faire une vidéo, tu vois, comparatif des deux. Et comme il y a une pause de passepoil, ça me permet de réviser aussi. Ah, bonne idée. Donc, ça fait partie des vidéos que je voulais tourner. Donc, peut-être bientôt, je ne sais pas. On verra. 2028. Voilà, à peu près. Elle va tourner là, mais en 2028, vous la verrez. Parce que là, il y a des roches qui se baladent. Ça fait un petit moment. Mais bon. Et donc, du coup, ça découle de ce que tu viens de dire, le tissu que tu détestes coudre et celui que tu préfères. Le satin. Le satin, j'aime pas. Mais je dois avouer aussi que le jersey viscose de chez DS, je déteste le jersey de viscose. Je préfère un coton en jersey qu'un jersey de viscose. Je préfère même le lycra qui glisse au jersey de viscose. Ouais, oui, si, moi aussi. S'il est un petit peu épais, ça va. Mais le jersey de viscose, j'ai l'impression qu'au moindre faux pas, en fait, ça pardonne pas, qu'il y aura des trous. Ah bah oui. Donc je te rejoins. Non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Sans compter que ça met pas forcément en valeur sur certaines morphologies, dont la mienne. Bah, ça moule tout ce que t'as pas envie que ça moule, quoi. C'est ça. Donc, ouais, non, j'aime pas non plus. Qu'est-ce que j'aime pas d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose que j'aime pas? Il y a d'autres choses au menu. Attendez. Est-ce qu'il y a autre chose que j'aime pas? Non, par contre, quel tissu, je déroge un peu, quel tissu tu n'as jamais cousu mais ça te fait peur ou... Qu'est-ce que j'ai jamais cousu? Les tissus genre du brocart, quoique j'ai cousu un tissu dans le style en soie pour une cliente.
Elle le porte toujours, hein, elle est trop contente. C'était un Bombers. Elle avait ramené un tissu du Vietnam, je crois. Et elle n'osait pas, alors qu'elle fait de la couture, elle n'osait pas le faire elle-même. Ah, la Et pression. du coup, c'est moi qui ai eu la pression de lui faire un Bombers dans ce tissu. Et c'était du tissu en soie, style brocart ou jacquard. Une pression de dingue. Bah ouais, parce que tous les fils, en fait, ça s'effilochait vachement. Le moindre, l'aiguille émoussée, ça te faisait tirer des fils. Bref. Donc c'est pareil, tiens, tu vois, c'est un tissu que la soie, moi, je suis pas fan. Puis surtout, moi, je me mets à ta place. Si jamais tu découpes et tu te loupes, genre, tu peux pas en racheter ou tu peux pas. Enfin bon, après, on a des astuces, comme on disait tout à l'heure. L'avantage de faire de la couture depuis longtemps, tu t'adaptes et tu trouves des solutions, mais quand même, tu ne pourras pas raviver le tissu. Ah ouais, non, l'enfer. Qu'est-ce que j'ai jamais cousu? Bah, de la soie, j'ai jamais cousu. Ouais. Mais c'est pas que ça me fait peur, c'est que j'ai peur au portefeuille, pour le coup. Oh, ça veut rien dire. Parce que des fois, j'avais acheté un tissu, c'était un twill de soie stretch chez Benitex. Je l'avais pas payé cher. Ah ouais? J'avais fait des doublures de soutif avec. Bon, c'était pas du tout adapté. Et on est sûr que c'est de la soie? Oui. Ouais. Parce que là, les 90 € le mètre, ça fait mal. Hein, c'est ça. Pour qu'en plus, dès que tu t'assois, si tu fais un bas, ça s'effiloche. Ouais. C'est hyper... Enfin, c'est à la fois fragile et à la fois costaud, la soie, mais bon. Ouais, non, ouais. J'ai la sensation de la soie que le moindre truc qui accroche, genre ça tu frottes après un mur, voilà, ça comme certains satins de viscose qui font ça aussi. Bref, voilà. Et sinon, sequin, tu vois, j'ai jamais cousu. Rien à voir, mais c'est pas tellement mon style, mais j'ai jamais cousu. Pourtant, j'en ai, qu'on m'a donné. Jamais cousu. Ouais. Encore qu'il y avait un sequin, tissu sequin chez Atelier 27 qu'ils avaient sorti. Mais non, j'ai jamais sauté le pas. Tu es plutôt, je lis le patron en entier ou je me lance et je verrai bien. Ça, tu peux répondre du coup. Moi, je me lance et je verrai bien. Ouais. Et puis si je me dis, tiens, en fait, ça, comment ils font? Là, je vais aller voir, tu vois, si j'ai un doute. Ouais. Alors, tu vois, moi, ce qui est étonnant, c'est que je vais avoir tendance à... Alors, je lis pas à l'avance. Oula, j'ai touché le micro, pardon. Je lis pas à l'avance. Je lis au fur et à mesure de ma gamme de montage, mais je la lis quand même. Mais quand je l'ai pas, comme aujourd'hui, allez, on y va. On verra bien après. On tente. Tu vois, par contre, ça hier, donc j'ai cousu ma combi hier. Bah, je l'ai, pareil, au niveau du bustier, tout ça, lors de montage, je l'avais pas. Je me suis quand même fiée à la gamme de montage. Par contre, maintenant, si je dois la recoudre, on y va. Ouais. J'avoue. Allez. Bloc 2, parce que c'est bloc 1, bloc 2, c'est bien fait. Les confessions inavouables. Oula. T'as un générique. Musique dramatique. Ta boîte à couture, si peu que tu en aies une. En ce moment, c'est plutôt rangée ou champ de bataille? Est-ce qu'elle peut témoigner? Eh ben, écoute, j'en ai pas. Il faut que je me fasse un rangement genre trousse avec plusieurs zips là, tu sais, pour le CAP. Comme ça, je vais me faire un inventaire de ce que j'emmène et tout. Et donc, je vais me faire ça, une petite trousse avec plein de zips. Et donc, elle sera rangée, j'imagine. Mais le reste autour, ce sera Bagdad. Donc, ouais. donc bon. Bon, bah, moi, je réponds pas à la question. Elle a vu mon atelier juste avant. Donc... Ça va. Nickel. Parce que j'ai un peu fait de rangement. Non, mais nickel, hein, en vrai. Il y a des piles de projets découpés. En vrai, il y a la je sais team. où sont les choses. En fait, c'est du bordel organisé. Voilà, moi aussi, je suis de la team bordel organisé, donc il n'y a rien qui me choque. Et on a le même vice, toi et moi, c'est que d'un coup d'un seul, ça va nous prendre, on va tout ranger, tout trier, mais le reste du temps, ça peut prendre du temps quand même. Oui. Et on en a d'autres qui sont de la team, je sors l'aspirateur 10 fois pendant que je suis en train de coudre, donc bon. Voilà, il peut se passer 2-3 jours jusqu'à ce que je pète un câble. Quoique non, parce que depuis que je reçois du monde à la maison, bah j'essaie que ce soit quand même propre au moins le sol.
Oui, bah oui. Mais C'est après, t'as des animaux aussi. Je trouve ça Oui, encore oui. plus compliqué de... Oui. Enfin, des enfants, des animaux. Enfin, je trouve ça encore plus compliqué Et d'entretenir. Oui, c'est ça. Donc l'aspi, quand les enfants sont là, tout le temps sauf cette semaine, C'est ça. c'est aspi tous les matins en fait. Ouais. Un coup vite fait et puis voilà. Et bien après, s'il y a des gens qui reviennent dans la journée, bah, c'est normal de travailler aussi. Et puis quand on fait de la couture, ils le savent, hein, les gens. Oui. Ils s'attendent à ce que quand ils viennent voir une couturière, il y a des tissus, il y a du fil. Bah oui, c'est logique. Enfin, Donc bon. Moi, c'est un bordel dans lequel je me sens bien. Et puis quand je pète un câble, bah, c'est pareil. Je redéménage tout et je range tout et je retrie tout. ouais. Bah là, tu vois, mon atelier, j'ai tout refait. Bon, je t'ai livré un de mes secrets que personne n'aura. Mais a priori, il devrait rester rangé. En tout cas, en apparence. Voilà, c'est ça. On va pas la trahir. Elle me confiera plus de secrets après. C'est ça. Ah! Attends, je réfléchis, je lis les questions parce qu'il y en a des rigolotes. Ah non, ça t'es pas pro, donc je peux pas te poser cette question. T'as déjà menti sur le temps que t'as passé sur un projet? Combien d'heures vs combien t'as vraiment mis? Je sais pas, un de tes proches ou... Je crois pas. Ouais. Moi non plus, parce que je trouve ça important qu'ils se rendent compte du temps que c'est. Sinon, c'est trop facile de dire « Ah, tu peux me faire ça, ça prend pas longtemps. » Ouais. Ou alors, ça m'est peut-être arrivé d'en rajouter. Ah ouais, carrément? Oui. Ah merde. Non, alors moi, tu vois, non, j'ai jamais menti, mais j'ai souvent mal jaugé le temps que ça me mettrait. Tu sais, je me suis souvent dit, j'ai souvent dit à mon mari, d'ailleurs il pourra attester, peut-être vous aurez un message juste ici de sa part, mais j'ai souvent dit, non mais c'est bon, en 2 heures c'est fini. Voilà. Oui, t'inquiète, je vais me coudre un truc pour demain. Voilà. Bah non, je le porterai au mariage l'année prochaine, quoi. Ou alors, non mais t'inquiète, j'aurais fini ce soir. Ouais, j'aurais fini ce soir. Dans la nuit, à 3h du matin, tu vois. Je vais dormir 2 heures, mais je serais contente, tu vois. Ça m'est arrivé plein de fois. Elle est marrante celle-là. Tu coupes tes fils avec les dents ou avec des ciseaux? T'imagines? Je suis un castor. Alors, non, en plus, on pourrait compléter la question. Parce que maintenant, j'ai appris grâce à toi à couper avec ma piqueuse, avec la piqueuse. Avec le coupe Avec le pied. Je coupe avec mes talons. Ah là là, le stress, ça, mais c'est bon, j'ai pris le coup de main. Mais oui. C'est presque moins chiant finalement Que de couper que les fils. de couper les fils Bah en oui. relevant le pied, le machin, le truc. Non, finalement, prend c'est goût, bien hein. le coupe du fil. Hein. Ouais. Et moi, ça m'arrive avec les dents. Voilà. C'est vrai? Oui. Oh merde. Pas moi. Je dois pas avoir les dents assez aiguisées. Après, on se plaint qu'on a des problèmes Dedans? de dents. Mais bon, c'est pas grave. Il y en a une qui te plaît, une question? Il y a une autre page. Hein. Le pire achat compulsif que tu aies fait? Alors, ils sont tous compulsifs. Le pire, je ne saurais pas dire. Ah, moi j'ai une idée. Une viscose. Cousette ou mercerine, je sais plus. Un CSF. Je voulais faire... Décède pas, hein. Une viscose de quoi? J'ai rien compris. Une viscose, je pense mercerine. Mhm. Je voulais faire Saint-Clair dedans. La robe Saint-Clair de ma petite fabrique oui. ou je sais ou plus ce truc-là. par Ok. là. Ma petite mercerie ou ma petite, je sais plus, un des Il faut deux. qu'ils arrêtent de te mettre des ma petite partout. Voilà, ma petite quelque chose quoi. Et il y a 4 mètres. Tu l'as pas cousue? Non. Ouais, elle est toujours chez toi. Oui. Et c'est toujours ce projet-là qui est prévu ou une Bah, magnolia dedans, ça te passerait, tu vois? Honnêtement, le tissu ne m'inspire même pas. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté. 4 mètres, aïe aïe aïe. Donc ça fait un peu mal, surtout au prix du mètre, voilà. Donc voilà, ça c'est mon pire achat compulsif, je pense.
Ouais. Je vais bâiller tout le long de la vidéo. Je suis désolée par avance, ça pourra pas tout couper. Alors si je fais des trucs comme ça, c'est normal. Tout à l'heure, j'ai chassé un moucheron, donc... Non, ouais, je pense que c'est mon pire achat dans le sens où je sais pas bien quoi en faire, mais en même temps, je m'en sépare pas parce qu'au prix que ça coûte, ça me ferait suer. Ouais. Donc voilà. Et toi? T'as une idée ou pas? Non, en vrai, j'ai pas d'idée du... En fait, c'est pas pour le coup, c'est un thé impulsif quand je commandais des centaines d'euros chez Dries & Stoffen, alors que j'avais pas de projet pour chacun des tissus. Donc là, effectivement, il y a des fois où j'ai commandé des tissus, j'en ai encore, j'en ai même donné au week-end couture, enfin bref. Par contre, aujourd'hui, quand je commande un truc, en général, c'est vraiment que c'est réfléchi. Genre, j'ai fait une commande que vous n'avez pas vue, Atelier Brunette. Bah, il est cousu. Eh ouais. Ouais, t'as réfléchi à l'avance. Oui, mais j'ai essayé de me soigner quand même. Et le fait d'avoir réduit quand même pas mal, même si le no-buy, il a pas duré longtemps l'année dernière, j'ai quand même beaucoup réduit. Et maintenant, j'arrive mieux à cibler mes projets, mes envies et à acheter en conséquence. Oh, bah ça, c'est bien, ça. Ouais. Mais tu vois, là, moi, je suis en no-buy. Depuis quand? La semaine dernière? Pardon. Bah non, depuis, figure-toi, elle est mauvaise, hein. Depuis, et ben un petit moment, en fait, ma dernière commande, ça doit être il y a à peu près 2 mois, 3 mois peut-être. C'est un coupon de wax chez Amagat, qui d'ailleurs est coincé. À la douane. Mince. Donc, je sais pas ce qu'ils veulent trouver dessus, mais ils cherchent. Bah écoute, on sait jamais. Et voilà, et c'est pour un bomber. Non, mais t'as attrapé la maladie. Alors, pas un bomber pour moi, mais un bomber pour une proche. Mais il y a moyen, vu qu'il y a quand même 5 mètres, oh bah oui, je sais pas tu combien, peux me faire 2 ou 3 dedans. que je puisse en faire quelque chose, tu vois. Et probablement plutôt un empiècement d'eau que tout full. le bomber. Mais encore que à voir, parce qu'avec un col, tu sais, ils font des cols travaillés un peu noirs et dorés, ça irait pas mal. Donc si vous voyez un bomber passer, c'est que je l'ai reçu et que je l'ai cousu, enfin. Mais voilà, c'est tout. Mais je vais pas me plaindre, hein, j'ai quand même largement ce qu'il faut. Hein. Est-ce que t'as déjà coupé dans le mauvais sens? Et que t'as eu des petits soucis? Alors, pas depuis que... Enfin, je pense pas, en fait. Peut-être au tout début, parce que t'es pas informé de tout. Mais a priori, je pense pas. En vrai, je pense pas. T'arrêtes pas de tailler. Je te dis que j'ai mal dormi. Est-ce que t'as fait le ménage jusqu'à midi? Minuit et demi, j'ai fait le ménage. Je vais couper. Qu'est-ce qu'on disait? Que si t'avais coupé dans le mauvais sens. Alors moi, ça m'est arrivé. En fait, c'est même pas fait exprès. Parce que tout le monde dit le wax, il n'y a pas de droit fil, enfin on peut couper à contre-fil. Sauf que quand tu fais une blouse et que tu coupes dans le contre-fil, wax ou coton normal, eh ben ça peut réduire l'ampleur au niveau de la carrure. Ah, yes. Parce que ça reste un chêne et trame, tissé comme du chêne et trame, donc totalement normal. Ce qui fait que moi j'ai des blouses Cosima de Sophie Denis qui sont un peu serrées parce que j'ai voulu respecter le motif. Je me suis dit c'est pas grave, contre-fil et boum. Du coup je suis étriquée dedans. Mais sinon, peut-être au début aussi. Mais... Ouais. Moi pas que je sache comme ça, mais alors ça m'a fait penser quand tu en parlais, que j'ai cousu, en vérifiant l'extensibilité, J'y arrivais. J'avais commandé chez DS un jersey Milleray velours. Ah oui, un truc côtelé là. Ouais. Mais tu sais, vraiment un peu doudou, tu vois, un peu pyjama. Sauf que moi, je pensais que les lignes iraient dans le sens de la jambe et en fait, elle va dans l'autre sens. Donc, c'est un peu genre... c'est une sorte de prison, quoi. Ouais, mais en fait, c'est surtout que ça va me grossir de ouf. Donc, c'est pas ce que je cherchais. Et donc, j'ai fait un ambition de Charlotte Jobert dans l'autre sens. Et ça passe. Que j'ai porté de chez le rose, là. Mais en fait, il a craqué au niveau des pinces parce que, à force, tu sais, il était stretch bien, dans un sens. mais non, il était stretch dans les deux et tout. J'ai vérifié, mais
Ouais, bon, je pense que c'était pas totalement fait pour et que du coup, il a pas trop supporté. Ouais. Donc, Je vois bien. J'ai fait, donc moralité, ne faites pas. On respecte son droit fil, on sort sa règle, je vous vois. Sauf la maille, il n'y a pas trop... Si on décale un peu le droit fil de quelques millimètres ou 1 centimètre, c'est pas grave. C'est reste extensible tant qu'on respecte le sens du stretch, voilà. Ouais, mais du coup, là, je reprends mon truc, c'est plutôt... Elle révise, donc vous en profitez. Non, mais c'est plutôt dans le sens, tu sais, méfiez-vous de... Vas-y, je vais prendre l'extensibilité, je vais revérifier, puis je vais mettre dans l'autre sens parce que... Bon, c'est pas... Ça peut foirer. Ça peut foirer, voilà. Donc, on a déjà fait une partie, mais les questions clivantes. Vas-y. Ça va être la guerre. Vas-y. À ton avis, la surjeteuse, c'est indispensable ou pas? Waouh. Elle sent mal. J'ai envie de dire... Je le ressens. J'ai envie de dire oui. Ouais. Dans le sens où... En fait, ça dépend ce que vous avez envie de coudre, mais si vous avez envie de coudre beaucoup de vêtements, si vous avez envie de refaire votre vestiaire, franchement... C'est un gain de temps. C'est un gain de temps fou. Et puis, gancer toutes ces coutures ou faire des coutures anglaises et tout, c'est vite le double de temps. Ouais. Ça vous fera prendre en confiance et en dextérité de ne pas avoir de surjeteuse. Ouais. Mais ouais, c'est... Et puis, il y a des tissus où si tu gances, ça va faire une épaisseur, ça sera pas beau, des tissus fins. Ouais, c'est ça. Il y a des trucs. Il y a d'autres choses à faire. Il y a les coutures anglaises, il y a coutures rabattues, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que c'est un gain de temps. Et puis si on veut faire des projets en maille, bah, il y a que ça de vrai. Hein. En vrai, moi, la finition zigzag sur les bords de couture. Alors, il y en a qui apprécient et qui cousent et qui, comme nous, on se lâche la grappe sur 1 ou 2 millimètres si c'est pour nous. Bon, bah, qui se lâcheront la grappe sur ça, mais j'avoue que le surjet de 3 fils ou 4 fils, c'est quand même... Ouais. Et même sympa. Pour dépanner, j'ai même envie de dire que la surjeteuse Lidl, quand on n'a pas un gros budget, elle suffit pour démarrer. Ouais. Et pour se faire la main, pour apprendre l'enfilage. Parce que vous aurez des galères sur cette surjeteuse, il ne faut pas se mentir. Ça va vous faire apprendre. Ouais. Mais là, la Lidl, elle est bien, mais en débutant, quoi. Ouais, parce qu'après, elle se promène un peu trop sur la table. Bah, il y a ça, puis j'ai eu des enfers avec celle-là, mais tu vois, je l'ai donnée avec plaisir à quelqu'un qui s'y mettait, et je pense qu'elle a dû le donner ensuite, et donc c'est plutôt cool. Ouais, mais au moins, ça permet de voir effectivement la différence, quoi. Les fils avec les dents, on a fait. Est-ce que tu repasses au fur et à mesure? Enfin, le repassage au fur et à mesure, c'est un mythe ou une réalité chez toi? Non, c'est une réalité. C'est une réalité, mais pas sur tous les cotons. Si je peux ouvrir au doigt, parce que en étant garantie que ça va tenir en place. Elle a le doigt chaud, encore une fois. J'ai le doigt chaud, je suis automne, non. Bref, pardon. mais celle-là, je vais y arriver. L'ouverture au doigt, oui, sur le... C'est parti, on va la perdre. Hein. C'était pour le repassage, mythe ou réalité. Alors pour l'avoir vu faire, effectivement, elle repasse à peu près à chaque étape. Moi, si je peux regrouper les étapes et faire un prix de groupe au repassage, je vais pas m'en priver. Ouais, j'avoue. Si je peux faire, genre sur la combi, alors toutes les pinces, j'ai tout cousu les pinces. Ouais. Et après, je vais aller au fer à repasser, regrouper les étapes. C'est Oumou de Diminou qui fait ça aussi. Mais ça, tu vois, je le fais normalement. Tu sais, tu le fais instinctivement parce que tu connais tes étapes de couture au bout d'un moment. Ouais. Mais habituellement, je vais le faire. Tu vois, tout à l'heure sur la blouse, j'ai épinglé mes manches et ensuite mon ourlet. Et du coup, j'ai fait tout en même temps à la machine, puis tout en même temps. Ouais. Mais oui, je prends le fer n'est pas négligé. Ouais. Oui, c'est clair. Par contre, on va tomber bientôt en rade. Oui, de batterie. Donc si on repasse comme ça, avec un son pourri, c'est qu'on est au téléphone en train de terminer. Ou alors on fait vite fait une dernière. Allez. Non, celle-là, elle est nulle. Ah bah si, mais c'est pour diviser les foules. Épingle ou pince? Épingle. Évidemment. Épingle, les pinces, c'est un enfer. Sauf à la surjeteuse sur la maille. À la surjeteuse sur la maille ou
Pour couper Pour coudre de l'accessoire ou quand genre il y a beaucoup des d'épaisseur. sacs où il y a beaucoup d'épaisseur et tout. Moi, j'aime bien prendre les pinces, mais c'est quasiment uniquement pour couper mon tissu, pour mettre au pli. Ouais. Sinon, et puis un peu sur de la maille, mais et encore, de plus en plus, je mets des épingles. J'avoue, c'est une bonne idée ça, mais pour mettre au pli. Mhm. Pour Comme ça bouge pas Je peux peut-être faire ça aussi. Bah après, ils aiment pas trop. Hein. Ils aiment pas les pinces. Si t'as l'habitude des épingles, reste avec tes Et épingles. bah épingle alors. Est-ce que tu gardes tes chutes de tissu ou tu les jettes? Et vous, là-bas, dites-nous dans les commentaires, que faites-vous de vos chutes? Aux grandes dames de mon mari, je pense que je garde les chutes. Et après, je dis, ben oui, mais peut-être que je pourrais faire ça avec. Et puis, oui, il y a toujours un truc. Tu vois, je fais des couvre-livres. Oui. Oui, mais toi, tu les utilises. Pas tous. Mais Bon, écoute, là, j'ai fait des polos en lin. Le lin, je l'ai acheté il y a 3 ans pour faire des pantacourts à mon mari pour l'été. Il n'a jamais eu ses pantacourts. Il aura des polos. Mais C'est pas pareil. du tout, parce que ce n'est pas pour lui, oui, c'est ma vrai. bonne dame. Il s'est encore fait arnaquer, le pauvre. Il s'est fait arnaquer grave. Voilà. Ah bah oui, bah ça va couper, hein. Ouais, bah c'est pas grave, hein, on va se dépêcher. On a presque fini. Bon, bah du coup, tu gardes tes chutes. Moi, Oui. ça dépend de la taille des chutes. Si je peux caser un vêtement pour ma fille dedans, je Oui. garde. Et si c'est du coton ou du jean ou un tissu épais que je peux mixer avec d'autres matières, j'utilise pour les couvre-livres, des petits accessoires comme ça à proposer en revente dans des points de vente en fait. Ben là, tu vois, par contre, pour de l'accessoire, j'ai réutilisé des chutes de tissu pour faire des empiècements de sacs. Ouais. D'ailleurs, Jane Emily, pour faire plein d'accessoires avec des petits empiècements de chutes que vous avez pour tout ça, elle fait des trucs super sympas. Et ça peut réutiliser plein de chutes. D'accord, j'irai voir. Donc, tu sais, elle fait plein d'empiècements un peu en liège, en cuir, sympa. en wax, en machin. Enfin, tu pourrais faire plein de trucs. Donc, c'est cool. Question 18, c'était tu te marierais dans une robe que tu as cousue toi-même? Bah oui. Elle l'a fait, la dame. Du coup, oui. Et moi, si j'ai bien un regret, c'est de pas m'être mis à la couture avant de me marier. Ouais, j'avoue. Mais tu sais que là, je l'ai ressorti justement pour montrer à des gens, pour montrer comment on fait une robe et tout machin. Et en fait, les finitions, je me dis, putain, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. Dans le dos, j'aurais pas. Mais tu l'as fait. Je me Donc, serais c'est pas grave. galéré des plombes, tu vois. Te torture pas, tu l'as fait, c'est déjà beau. Non, non, franchement, c'est beau, mais j'aurais pas fait la même. Mais c'est pas grave, ça aurait été une autre robe. Donc en fait, pas de regret. Bon, ma petite Faustine, on va clôturer parce qu'on va tomber en rade. Ouais, on va tomber en rade et moi je vais rentrer chez moi, un petit 2 heures de route pour le retour et aller rentrer à temps pour l'apéro, n'est-ce pas? Il y a que ça de vrai. Parce qu'il faut se mettre une pile sponsorisée par Alcaline Sponsorisé par Faut se mettre une pile. pour venir, mais il faut se faire mettre une pile pour rentrer aussi. Faut se mettre une pile pour rentrer. On n'a pas envie de rentrer en fait. Ouais. On Bah, a prochain passé coup, une tu trop viendras bonne une journée. semaine. Non mais même un week-end parce que franchement on a passé une trop bonne journée. Ça fait du bien, de ouf, de rigoler. Bon, on vous a pas filmé quand on a commencé à faire des petites chorés. On a dansé, on a mis des musiques pour enfants remixées. C'était parfait pour se déhancher. Et bah, regardez Mouton électrique si vous avez des enfants. Vous allez m'en dire des nouvelles. Surtout Petit Escargot, ambiance Indochine, là, c'est pépitas. Voilà, vous savez ce que je mets en fond de mon atelier quand j'ai mes filles dans les pâtés et que j'ai envie de danser. Bah voilà. Petit escargot. On Bref. s'amuse comme on veut, comme on peut et comme on veut, oui, voilà. Bon, on va clôturer la vidéo. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Faut faire péter les compteurs. Je le dis parce que c'est pas la mienne. Allez-y, bombardez, envoyez du love, des likes. Et là, faut mettre de la musique et tout. J'ai l'impression d'être chauffeuse de salle. Avec les flammes qui sortent. Tu pourras faire sortir de mes oreilles, de mon nez. Non, pardon. Bisous tout le monde. À très vite. Bye bye. Bisous. Anything's better than you. Catch you on the flip side. Catch you on the flip side. So goodbye.